Coucou mes gazelles, bienvenue pour le tirage amoureux du mois de septembre. Cette fois-ci, c'est pour vous, les Gémeaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Alors, s'il vous plaît, ne retenez que ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Bon, alors il y a un blocage. Oh là là, mais il y a un blocage, c'est une situation, j'ai l'impression, qui stagne. Ouh, on se sent enlisé, j'ai l'impression, oh là là, on se sent enlisé dans une situation, on se sent stagné, complètement bloqué. On a l'impression de se fossiliser dans une situation. Alors, qu'on soit célibataire ou pas, là, ça donne vraiment l'impression de se fossiliser, on fait du surplace et voire même en fait on coule sur place. Rien ne se passe, tout est figé, tous les projets, toutes les initiatives, on n'essaye même plus, j'ai l'impression, de prendre une quelconque initiative pour essayer d'embellir ou d'arranger un peu le quotidien. Parce que j'ai l'impression qu'en fait on a vraiment l'impression que c'est peine perdue, comme s'il y avait eu une contrariété, il y a quelque chose qui empêche le changement, il y a une situation, une configuration qui fait que on voudrait changer. Alors pour ceux qui sont en duo, je ne parle pas de séparation, hein, mais on voudrait changer, on voudrait un renouveau, il y a quelque chose qui bloque là. Alors soit il y en a un des deux qui bloque, hein, soit vous, soit la personne en face. Pour certains, c'est quelque chose au-delà de ça. Pour certains, il y a une angoisse qu'il va falloir travailler parce que c'est devenu une phobie, en fait. C'est devenu une phobie, ça a été tellement ressassé que on voit pas les choses avancer. Ouais, et on me parle d'obstination. On s'entête, il y a une situation conflictuelle là. Il y a une situation conflictuelle qui a du mal à se régler et qui de toute façon est en train de se cristalliser visiblement, puisque j'ai l'impression que chacun reste sur ses appuis, chacun reste sur ses positions, ou au moins l'un d'entre vous reste sur ses positions et commence à couler en fait. Commence à tout faire couler, tout est en train de partir à volo, j'ai l'impression. Alors là pour le coup, les ressentis ne sont pas super gais. Parce qu'on est vraiment, vraiment découragé. On me dit on manque de force, on n'a plus de force, on est à bout. On est à bout et on est à bout d'une colère. On est à bout d'une colère. Ça a l'air tendu au quotidien. On déprime. Hein. On déprime. Mais pour certains, il y a vraiment une mise en retrait. Moi, j'en vois qui sont seuls et qui se mettent volontairement en retrait parce qu'il y a quelque chose qui tient du blocage, mais qui est en train d'être développé en phobie, là. Hein. C'est très fort et ça devient très, très gênant. Mais ça devient particulièrement épuisant. Aïe, 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 aïe. On stagne, on est malheureux, là. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, là. Il y a une tristesse qui fait de la peine parce que c'est une situation là, on n'a pas que le sentimental, en fait. C'est comme si tout partait d'une blessure sentimentale et que entre-temps, d'autres soucis, d'autres domaines se sont greffés dessus, ce qui fait qu'en fait, là, on se sent acculé, en fait. On se sent vraiment au pied du mur, on ne sait plus quoi faire, on est désespéré. Il y a beaucoup de tristesse. Mais il y a un désespoir qui se ressent en fait. On voudrait arranger les choses, on voudrait arrondir les angles, on voudrait faire des efforts, mais en fait on n'arrive plus à trouver cette force, on n'arrive plus à trouver cette volonté, cette... Je vais vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, là, de toute façon, le bien-être sera difficile à trouver. Là, on traverse une période tumultueuse, mais je vous rappelle qu'un orage est toujours temporaire. Hein.
On traverse une période tumultueuse, on voudrait passer à l'action là, il y a un moment d'impatience. En fait, on est dans cette ambivalence, en ce sens qu'on voudrait bouger, on voudrait faire vraiment bouger les choses, mais comme agiter un bocal, quoi, vraiment. Mais on ne sait pas. On ne sait pas comment faire, on ne sait plus comment faire, on est épuisé, on est à bout de force. On est découragé et j'ai l'impression qu'en fait autour de nous on ne trouve pas forcément l'encouragement nécessaire ou en tout cas on ne le voit pas. En tout cas on ne le voit pas. Mais encore une fois il y a quelque chose qui est venu se greffer sur le sentimental et qui n'a rien à voir avec ça et qui vous a beaucoup touché. Et directement ça n'a pas forcément de lien mais ça c'est lié. Tout du moins, ça s'est accumulé, du coup les deux se sont liés, vous faites le lien entre les deux en fait, vous êtes obligé finalement puisque c'est vous en venez à faire toute une énumération de ce qui ne bouge pas dans votre vie, des points négatifs auxquels vous ne parvenez pas pour l'instant à mettre un point final, il y a beaucoup de colère contenue. Oh, et donc il y a une volonté de se mettre en retrait de toute façon. Là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la solution qui sera la plus accessible quand on commencera à sortir un peu la tête de l'eau, c'est de se mettre un peu en retrait. Pas forcément de couper le lien avec tout le monde, mais de se mettre... Ouais, voilà, il y a quelque chose qui va... Oui. Ouais. Oh là là. Oh là là, l'ambiance est très lourde. Hein. L'ambiance est très lourde. On me parle de mensonges, on me parle de mots plus haut que d'autres. C'est une situation explosive pour certains. C'est vraiment... Ça vous fait mal, hein. Comme si en fait on ne se comprenait plus, comme si on n'était plus, comme si on ne se reconnaissait plus. On est éteint. On est éteint. Oh là là. Ça fait mal au cœur parce qu'il y a tellement de potentiel dans ce tirage. Il y a tellement de potentiel. Là, il y a beaucoup de déception. Et encore une fois, le seul réflexe qu'on va avoir quand on va comprendre que le changement ne tient qu'à nous, finalement, un début de changement hein, pour initier quelque chose, ça va être une mise en retrait. Ça va être une mise en retrait. Alors pour certains, ça va potentiellement être peut-être une pause. Pour d'autres, ça sera une pause dans tous les sens du terme, une pause aux rencontres, une pause au domaine amoureux. Il y a plein de choses. On est sur les nerfs, on est à fleur de peau là. On va comprendre en fait qu'il est temps de prendre soin de soi, il est temps de prendre du temps pour nous en fait, même 5 minutes à chaque fois, mais au moins du temps pour nous, en fait, du temps pour se recentrer, parce qu'il y a plein de choses. Il y a un entourage présent, hein, par contre. Hein. Alors pas forcément un entourage familial, pas forcément, ça se peut, mais je l'élargis à l'entourage vraiment général. Il y a au moins, moi je vois au moins 2 personnes présentes, très présentes. Je vois au moins 2 personnes présentes. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau aussi. Ouais. On n'arrive plus à se comprendre. Oh là là. On n'arrive plus à se comprendre. Il y a des rancœurs du passé qui refont surface là. Et oui, on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive plus à évoluer, on n'arrive plus à avancer parce qu'on a les yeux rivés sur le passé. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries ou qui ont été ravivées par une situation ou par une personne. Et quand je dis une personne, c'est pas forcément celle à laquelle vous pensez, celle de votre cœur. Ça peut être une des 2 personnes que je vois dans votre entourage. Il y a quelque chose qui a été déclencheur à ce niveau-là, qui a été source de colère, qui a été source de non-dit, de beaucoup de lourdeur dans le climat général. Il y a beaucoup de tension. Là, on n'est pas au plus bas, mais en fait, là, on vous encourage vivement à donner dès maintenant l'impulsion pour remonter. Hein. Dès l'impulsion, dès maintenant.
Parce que là, on est tellement à fleur de peau que là, les mots plus hauts que d'autres vont devenir légion. Et oh là là. Et oui, et oui, et oui, un ultimatum. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Alors, soit c'est vous qui allez poser un ultimatum, ou en tout cas proposer un choix à travers une discussion plutôt houleuse, particulièrement agitée, je dirais, qui aura trait à des choses du passé qui n'auront pas été guéries. Soit c'est la personne en face de vous qui va vous poser un choix qui va ressembler de toute façon à un ultimatum parce qu'il sera posé sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, mais une tristesse latente en fait. Un climat lourd qui est extrêmement latent. On va exiger des réponses, mais on va exiger des réponses immédiates pour pouvoir prendre une décision. Et oui, parce qu'il y a des soupçons en fait. Eh oui. Eh oui, il y a des soupçons de trahison. C'est pour ça que je vois deux personnes. Ah ben voilà. C'est pour ça qu'on parle de deux personnes précisément dans l'entourage. Ah oui. Et oui, là on est potentiellement dans un triangle. Voire même carrément dans un carré, en fait. Je rappelle que c'est un tirage général, attention. Mais oui, il y a beaucoup de doutes, et en fait on s'entête dans ces doutes, on s'entête dans ces questionnements, on s'entête dans ses propres petites conclusions personnelles par rapport à des petits morceaux de choses qu'on a vus, qu'on a aperçus, et pour lesquels on n'a pas demandé d'explication, vraiment de réponse réelle. Ça bloque tout. C'est pour ça que la situation est énormément bloquée. Il y a une colère par rapport à une femme, par contre. Il y a une colère par rapport à une femme en particulier. Une femme qui sera en question dans ce choix, dans cet ultimatum. Mais là, pour certains d'entre vous, cette femme, c'est pas la première fois que vous la croisez, en fait. Elle a fait partie de votre passé, elle fait partie de votre présent. Ouais. Par contre, ouais, là, la situation bloquée, tout est question de choix. Tout est question de choix. Il y a une situation qui s'est envenimée. On a essayé de régler, on a essayé d'arranger les choses. Une situation s'est envenimée avec des non-dits parce qu'on s'est dit oh là là, je vais pas rajouter de l'huile sur le feu, je vais pas en rajouter, je vais pas redemander. Et oui, et voilà. Et donc on s'est renfermé sur soi. Mais maintenant on veut des garanties. On veut des garanties et en fonction des réponses qu'on va avoir, de toute façon, quelle que soit la réponse que vous allez recevoir, il va y avoir une coupure. Quand je dis une coupure, c'est une mise en retrait. Cette carte du silence correspond à celle-ci. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas bien vue, celle-ci qui est tombée à l'envers. Donc une mise en retrait particulièrement rapide. Mais après, cette question de choix ou d'ultimatum, pour certains d'entre vous, on a vraiment besoin de ça, en fait. Cavalier d'épée, et il y a 2 de coupe. Et l'impératrice. Aïe. On a fait traîner les choses. On n'a pas voulu envenimer, on a fait traîner les choses, on a encaissé et finalement ça s'est transformé, pour certains d'entre vous je le rappelle, ça s'est transformé en triangle où quelqu'un a traversé votre route ou la route de la personne de votre cœur dans le passé, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment été présente plusieurs fois. Et oui, et donc on va essayer de rechercher son équilibre, on va essayer de rechercher une réciprocité de sentiments. Et donc, cette réciprocité de sentiments, on va l'avoir à travers cette discussion, à travers ce qui va ressembler à un ultimatum. Et oui. Mais quand même, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge
comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Là, en fait, on est en train de te dire, si tu es à bout de force, c'est parce que la situation, pas forcément de ton initiative, hein, mais la situation a trop traîné, en fait, elle s'est envenimée, le climat est devenu très 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 lourd, on me parle de secrets aussi. Les secrets se sont accumulés, mais de secrets, c'est devenu des non-dits, et ça a entraîné potentiellement des mensonges. Et donc là, c'est devenu très difficile à gérer. Et là, si vous voulez, on vous pousse à éclaircir les choses et à vous délester de tout ce qui vous épuise, parce que là, on est dans un climat plutôt malsain, en fait, plutôt toxique. Il y a de l'attente, il y a de la frustration, il y a des non-dits, il y a des regards en coin, il y a des soupirs. Voilà. On est dans cette accumulation de gestes et de verbes qui n'amène à rien de positif, hein. On a quand même l'impératrice qui est tombée à l'envers, hein. Ça confirme ce silence, hein. Ça confirme cette mise en retrait, cette pause en tout cas. C'est une période de réflexion, une période de parenthèse en fait. On vous dit quand même, ne perds pas la foi, hein. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Puisque tu vas avoir certaines réponses, tu vas devoir en donner aussi. Mais voilà, il va y avoir un éclaircissement d'une partie de la situation. Pour moi, je ne vois pas une situation qui s'éclaire totalement, mais certains points vont être mis en lumière, certains points importants qui vont être déterminants pour prendre une décision. Et enfin, quand même, on vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. De toute façon, on vous invite à ne pas perdre espoir, on vous invite à ne plus vous laisser, à essayer en tout cas de ne plus vous laisser submerger par ces vagues de découragement et de déprime qui semblent quand même vous faire beaucoup de mal, parce que vous avez envie d'avancer, mais vous êtes dans cette... Soit c'est vous qui êtes dans l'attente, soit c'est vous qui êtes dans l'indécision, dans l'ambivalence. Mais il y a un blocage, il y a un schéma, il y a une situation qui n'a rien à voir avec le sentimental, potentiellement professionnel ou matériel, ce qui va ensemble d'ailleurs, qui bloque. Et ce point-là, qui bloque, fait qu'en fait votre situation sentimentale bloque aussi. Parce que ça s'est inscrit dans un rouage qui se voulait logique à la base, et là tout est en train de riper. Vous êtes en train d'étouffer là. Donc voilà, on vous appelle vraiment à éclaircir la situation et vraiment, même à coucher sur papier si vous en avez envie, vos objectifs, vos ambitions, et à prioriser ce qui vous est le plus urgent, ce qui vous paraît le plus urgent pour vous sentir bien dans votre peau, déjà bien dans vos baskets, dans votre esprit. On vous invite quand même, encore une fois, on insiste sur la nécessité de s'ouvrir à la discussion et d'apporter des réponses, d'être prêt à apporter des réponses et d'être prêt à entendre certaines réponses, à poser certaines questions qui font potentiellement mal et à recevoir certaines réponses. Mais ça va vous aider à prendre des décisions. Encore une fois, pour ceux qui sont en duo, je rappelle que c'est un tirage général, hein. Pour ceux qui sont en duo, vous ne vous focalisez pas en fait sur ça, hein. Tout dépend des décisions qu'on prend en fonction de ce qu'on a en main. Voilà, donc je ne parle pas nécessairement de séparation, encore une fois. On peut décider d'arranger les choses, mais il risque d'y avoir de toute façon une période de parenthèse où on va essayer de calmer les choses, où on va essayer de mener une introspection pour réfléchir et pour vraiment remettre de l'ordre dans sa tête, pour remettre de l'ordre dans sa vie en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous traversez un orage, mais rappelez-vous qu'un orage est toujours temporaire et que vous allez bientôt avoir les réponses que vous recherchez. Amis Gémeaux, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de pensées de courage et je vous dis à très vite.